Jeudi soir, on prend la voiture pour quitter Genève, direction Kandersteg, une petite ville nichée au cœur de la Suisse alémanique, entourée de montagnes immenses, point de départ de mon aventure. Demain, c'est le grand jour, 70 km, 4600 mètres de dénivelé positif. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je sais une chose. Je vais tout donner. Quelques heures de route nous attendent, quelques heures pour discuter, pour relâcher la pression et pour se préparer mentalement à ce qui va venir. J'ai quand même ce mélange entre stress et excitation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, de voir jusqu'où je peux aller, ce que je vais ressentir. Waldstrubel, on est sur le lieu. On part dans environ 15 minutes. Ah, le stress. Mais on va t'accompagner, on va être là. Mec, j'ai le cœur à 200, frère. En trail, on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Tout est une incertitude. Au départ, j'étais bien. Je suis parti un peu fort. L'excitation était là. La première montée, je l'ai attaquée à fond. Mais en trail, il suffit d'un instant. Ah putain, ma cheville, non. Je viens de me fouler la cheville. Ah putain, je peux plus poser le pied par terre. Torsion nette. Voilà, c'est ça l'ultra. Rien n'est jamais écrit d'avance. Écoute, là c'est vraiment compliqué, je me suis bien foulé la cheville pile où là j'avais l'entorse. Donc là, chaque pas c'est vraiment compliqué. Je sais pas si au ravito t'arrives déjà à appeler l'aide médicale pour qu'il me fasse un bandage, tu vois, rapidement. Qu'il me donne, je sais pas, des médocs ou qu'il me fasse un bandage, tu vois, comme ça. Dès que j'arrive, on fait ça vite et je peux partir vite, mais ouais. Parce que là, chaque pas c'est compliqué, quoi. Et j'ai pas envie d'arrêter là, ça me fait chier, quoi. Allez, à toutes, j'espère, ça va bien se passer. Ok, donc là, je suis dans la descente. Dans environ 30 minutes, j'arrive à Adelboden. C'est vraiment dur avec la cheville, chaque pas. Mentalement, il faut placer le pied au bon endroit. J'ai averti les collègues pour qu'ils appellent direct l'infirmerie pour qu'ils me mettent un gros bandage dès que j'arrive. Et voilà, on va pas lâcher. J'espère que ça va le faire. On donne tout en tout cas. Allez. Regarde chaque pas. En fait, ouais, j'ai attaqué la descente un peu trop vite et j'ai la cheville qui s'est affaissée tout d'un coup comme ça sur le côté. Et je me suis arrêté 5 minutes quand je pouvais même plus marcher, quoi. Donc là, elle m'a mis un sparadrap, elle m'a donné de l'arnica, elle m'a mis un coup de spray. Et puis là, mentalement, c'est dur, mais on va y retourner. Allez, on part. On va dans 20 kills. Allez, c'est parti. Allez,
Allez, Ulysse. Donc là, je suis reparti, même si c'est vraiment dur, quoi. J'ai vraiment très très mal. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais tout donner en tout cas. Je suis à 20 bornes et c'est vrai que chaque descente, en fait, la montée ça va, mais le plat ça va sur le bitume. Mais les descentes un peu accidentées, ma cheville elle part direct, quoi. Mais vraiment direct. Donc c'est vraiment compliqué, quoi. Je peux pas courir en descente. Mais discipline, on va tout donner. Ok. Ok, donc je sors du ravito. Je me suis fait bander le pied, on m'a donné de l'arnica, on m'a bandé toute la zone de la malléole du pied gauche. On m'a mis du spray froid. Donc je suis reparti, même si j'avais vraiment envie de m'arrêter. Mais on va essayer de continuer. C'est dur. Mentalement ça va, mentalement je suis bien. Je suis prêt à faire les 70 kills. Mais physiquement c'est compliqué parce que la malléole elle me lâche pas, quoi. Donc c'est dur, quoi, c'est dur. Merci. Allez, en tout cas il y a des gens qui nous encouragent, donc on va tout donner. Mais en tout cas la vue elle est magnifique. Je sais pas ce qui se passe dans cette montée. J'ai repris 100 places. Je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est l'alimentation ou je sais pas, mentalement. Je me suis dit allez, il faut que je le finisse. Avec les proches qui m'aident, qui me soutiennent. Dans environ 1 heure, j'arrive à Lenk. Ça fait 35 bornes que je suis parti. Environ 3000 de dénivelé. Je suis à peu près à la moitié de la course. Donc on donne tout. À Lenk, je vais vraiment me changer. Prendre peut-être un tout petit peu plus de temps que les autres ravitaux où j'ai pris que 5 minutes. Je vais essayer de me prendre un quart d'heure. Et vraiment me changer. Changer le t-shirt. Changer les chaussures. Tout ce qu'il faut pour repartir à fond, quoi. Allez putain, on va le faire, on va le finir. Ça va le faire, ouais. Okay. Ça va le faire, on va y arriver ensemble. Mais c'est vraiment dur. Avec là, écoute, on a fait pile la moitié en 6h30 là. Donc j'espère, là j'ai un objectif, ça serait moins de 14 heures. Ça serait incroyable. Moins de 14 heures, ça serait vraiment beau. Jusqu'au barrage, on a 35 km. Donc ouais, je pense au moins 4 heures. Ouais. 4 heures, on se voit au barrage. Ouais. Parce que le sac là, c'est pas trop encombrant pour la course? Bah en fait, à un moment, tu l'oublies tellement que t'as mal de partout. Ouais. Ouais, tu l'oublies le sac. Hein. C'est quoi qui te motive à aller plus vite et à finir cette course du coup? Mec, c'est la famille. Ouais. Je sais qu'il y a les proches qui me regardent sur leur écran, sur internet. Et je sais qu'à chaque kilomètre, ils sont contents pour moi. Et je veux pas les décevoir, donc c'est ça qui me motive. Tu repars. Les gars. Allez, on se retrouve au barrage. Sois fort. J'ai grandi à la campagne, entouré de montagnes. Depuis tout petit, le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé par le ski, la compétition, les hivers passés sur la neige, à chercher la vitesse, la glisse. Et puis, d'autres sports sont venus.
toujours avec ce goût de l'effort, de la compétition et du dépassement. Avec le temps, j'ai pris une autre direction. Je me suis plongé dans la musculation, dans le travail du corps, dans l'envie de me construire physiquement. Mais il manquait quelque chose. Ce n'était pas suffisant. Pas assez de liberté, pas assez d'aventure. Alors, il y a 2 ans, j'ai décidé de changer. J'ai commencé sérieusement le sport d'endurance, le vélo, la natation, la course à pied et le trail. Petit à petit, c'est devenu bien plus qu'un simple entraînement. C'est devenu une façon de vivre. J'ai appris la patience, la régularité, l'humilité. J'ai appris à aimer le temps long, la difficulté et surtout la progression, jour après jour. Je sais que ça va être dur. Il y aura des montées qui paraissent interminables, des descentes qui détruisent les jambes, des instants de doute, ton corps te supplie d'arrêter. Mais c'est dans ces moments-là que tu découvres qui tu es vraiment. Pour moi, cette course, ce n'est pas juste une compétition. Ce n'est pas une question de chrono. C'est une aventure, une histoire. C'est un retour à mes racines, à ces montagnes dans lesquelles j'ai grandi, à ce goût du dépassement qui m'a toujours accompagné. Je vais tout donner, pas seulement pour franchir une ligne d'arrivée, mais pour vivre chaque pas, chaque souffle, chaque paysage, pour ressentir cette intensité unique que seul l'Ultra Trail peut offrir. Je veux écrire un souvenir qui restera gravé toute ma vie. C'est vrai qu'autour de moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font que de dire des trucs négatifs. Il y a trop de dénivelé, il fait trop chaud. Et moi, j'essaie vraiment de rester dans le positif et de me dire j'apprécie le moment, même si c'est très dur. Je sens plus le bas du corps, mais j'essaie de profiter de l'environnement et de la chance que j'ai et de voir vraiment les choses positivement. Allez, on va le faire, putain. Je vais aller la chercher, cette médaille. Ok, donc là on est dans la montée, bonne montée assez raide, mais avec un magnifique paysage. La cheville ça va. La montée c'est plutôt cool parce que on a le temps de placer le pied, on n'est pas à une allure très rapide, je pense 5-6 km/h, donc la cheville elle va bien. Voilà, c'est parti, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique, il y a les vaches, la nature tout autour de nous. Mais on en chie quand même. C'est magique. Énorme. Putain. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? Plus aucune force dans le bas du corps. Ah, allez putain, allez. Ah. La montée elle est interminable. Ça fait 3 heures que je monte sans m'arrêter. Putain, c'est la montée la plus dure de ma vie. Ça fait 3h30 que je monte à l'infini. On a fait 2500 de dénivelé. Et il reste encore 300-400 dénivelés avec 2 kills pour arriver à la cabane. J'ai pas les mots là. Je sens plus mon corps. J'utilise mes dernières forces pour vous parler. C'est très dur. Mais c'est beau.
complètement défoncé. Complètement. Je sens plus mon corps. 20 bandes de descente. Ça va être très dur. Ok, on est à l'altitude le plus élevé, environ à 3 mètres de dénivelé positif. Je suis mort. Il me reste 20 km descente, après un faux plat et après du plat. Et je serai à Crans-Montane. Je suis un peu mort. Allez, feu. Ok, on tient bon. On arrive dans 30 minutes au barrage de Tsesier. Et ouais, ça fait plaisir de te voir, mais... Allez. Oh, bien. Putain, regardez ça. Bien joué, vous. C'est énorme, j'étais tout là-haut. Il y a genre 2 heures. Bien joué. Il n'y a pas un buffet à volonté là. Allez, un mot, t'as des mots à dire à chaud. J'étais tout seul, j'avais plus aucune motivation et j'ai pris mon téléphone et j'ai vu les messages de mes proches et ça m'a vraiment redonné, ça m'a transmis des émotions et c'est ce qui m'a donné la force de venir jusqu'ici. Je voulais vraiment, je les remercie pas souvent mais je vous aime et vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Putain, je vais peut-être faire moins de 14 heures, hein. Là j'y crois. Hein. Allez. Ça fait 12h10, j'ai 1h50 là. Fonce. Ça va le faire. Hein. Allez, fonce. Allez, fonce. Allez, on arrive dans 7 km. L'animal en frontal. Dernière descente, je suis mort. Discipline. Merci. Ah, merci. Merci, génial. On est arrivé les gars, 300 mètres, 300 mètres putain, 300 mètres, c'est juste là, tous ces efforts, tous ces entraînements, c'est pour le moment que je viens chercher maintenant, faut pas que je m'effondre maintenant, j'ai envie mais, allez. Ouais Ulysse, c'est Nils, mec, je veux juste te dire que t'es un putain de battant mec, t'es un putain de gagnant frérot et je suis fier de toi mec. Tu vas jusqu'au bout toujours, il n'y a pas un seul obstacle qui t'arrête et sache que tu nous inspires tous dans la discipline et
Et frérot, va au bout comme tu le fais toujours. Énormément de fierté frérot, énormément de fierté. Et mec, tu nous donnes envie d'aller plus loin, tu nous donnes envie d'aller nous surpasser. Alors frérot, juste pour te dire mec, on est fiers de toi. Tiens. Allez Ulysse, tu peux le faire, je crois en toi, tu vas y arriver. Allez Ulysse, l'arrivée te tend les bras, tes rêves vont se réaliser. Je suis à fond derrière toi, avec toi, toutes mes pensées positives. Et n'oublie jamais garçon, la douleur est passagère et l'exploit est éternel. Ulysse, mon ref, sache que je suis très fier de toi. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font ce que tu as fait en tout cas. Continue dans ta lancée, lâche rien, peu importe les moments. Et on va finir sur le mot de la fin. Discipline. Allez. Bien joué, gros. Allez, c'est sur la fin, c'est sur la fin. Allez. Allez. C'est maintenant. Énorme. C'était vraiment magnifique. Elle est là. Elle est là la médaille. Après tout ce travail, toutes ces heures d'entraînement, toute cette discipline, c'est ça que je viens chercher. On l'a fait. C'était mal parti dès le départ, mais ça réussi. Bien joué, chef. C'était mal parti, ouais. C'était mal parti, mais vraiment mal. Comme quoi, même si au début, au 10e kilomètre, j'étais en haut d'une montagne à 2000 mètres d'altitude tout seul, je me suis... ma cheville ne pouvait plus marcher. Je me suis dit, c'est impossible que je puisse finir cette course, impossible. Et en fait, petit pas par petit pas, le corps humain, il est fou et il arrive à tout faire. Et même quand on croit ne pas y arriver, si on se donne les moyens et qu'on donne tout dans la vie, on y arrive et on réalise ses rêves. Ce qui est fou, c'est que tu passes vraiment par toutes les émotions qui existent. Donc tu passes par la joie quand tu as fini le col, tu passes par le désastre quand on n'en peut plus, par tellement d'émotions, tu vis tout en fait. Et je trouve que c'est un des sports justement où tu peux vraiment vivre toutes ces émotions qui existent. Et après, voilà, il y a des gens qui le retrouvent ces émotions-là dans le sport, d'autres qui trouvent ces émotions-là dans le travail. Dans plein de milieux différents, on peut retrouver ces émotions. Mais en tout cas, moi, c'est dans l'ultra trail. Et c'est énorme. L'ultra trail, c'est simple. C'est courir beaucoup trop longtemps, dans des montagnes beaucoup trop hautes, sur des terrains beaucoup trop accidentés, et en plus, en payant pour ça. Il y a eu le prix de la course, et maintenant, il va avoir le prix du kiné et du physio.
Bon, et ben ça y est, ça fait déjà quelques jours que la course est terminée. J'ai encore un peu de mal à réaliser tout ça. C'était dur, vraiment dur, mais je pense qu'avec le recul, c'est vraiment ça qui a fait la beauté de cette aventure. Ça m'a vraiment forgé, j'ai appris à aller chercher loin, à gérer la fatigue, les petits coups de mou. Et au final, c'est ça que je retiens. C'est pas juste une course, c'est vraiment une aventure humaine. J'ai vécu des trucs de dingue, des paysages de fou, des rencontres incroyables. Et ça valait vraiment chaque mètre de dénivelé. Je voulais vraiment remercier aussi toute l'équipe de tournage qui m'a accompagné dans les moments durs, à chaque ravito, dans la boue, dans le froid. Et voilà, un grand merci à vous et je mets tous vos liens juste après. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, discipline. Bon, on se retrouve pour l'UTMB l'année prochaine. Enfin, si mes jambes veulent encore me reparler.